Putain, la dernière fois je t'ai laissé t'enfuir, et ça m'a valu de me faire engueuler par Directeur Pan. Cette fois, tu ne pourras pas t'échapper. Je suis ta sœur. Pourquoi m'as-tu vendu? C'est aussi pour ton bien. Directeur Pan est le vice-président du groupe et en étant avec lui, tu pourras avoir une belle vie. Son fils est plus vieux que moi. Frère, comment peux-tu faire ça? Si ma mère ne t'avait pas ramassé, tu serais morte de faim dehors depuis longtemps. Maintenant, tu devrais rembourser ta dette. Je l'ai fait. Vous n'avez pas pris tout mon argent? L'argent que tu gagnes avec ton petit boulot, ce n'est même pas assez pour un amuse-gueule. Je suis déjà mariée. Qui voudrait de toi? Directeur E. Aujourd'hui, le groupe fait une réunion de la haute direction. La voiture est prête. Oui. Pas de manigance. Directeur Pan est un homme méticuleux. Il m'a expressément demandé de t'emmener faire un examen médical. Il ne veut pas d'une impure. Quoi? Sirong? Tu es enceinte? Sirong? C'est ma femme? Ce n'est pas l'endroit où je devrais être, apparemment. Tu n'as pas besoin d'argent pour payer tes frais de scolarité. Directeur Pan a dit qu'il avait un travail à temps partiel pour toi. Cet argent-là rapporte bien plus que tes livraisons ou tes distributions de prospectus. Détends-toi, bois un verre. Je vais voir si le directeur Pan est arrivé. Frère, tant de filles, il n'y en a aucune qui trouve grâce à tes yeux? Des bimbos sans saveur. Tu plaisantes, non? J'ai organisé cette réception exprès pour toi. Toutes les grandes familles de Jiangsheng, les héritières de familles célèbres, les mannequins et les grandes stars sont là. Seulement celle-là est pas mal. Mais, malheureusement, c'est une profiteuse. Ah, ça va, frère, tu vas arrêter, oui. Si tu ne trouves pas de femme bientôt, maman va vraiment t'interdire de rentrer à la maison. Elle va m'interdire de rentrer? Ah, tu connais maman, n'est-ce pas? Si tu as peur, trouve vite une belle sœur. Même juste pour faire plaisir à maman, ce serait bien. Dans ce cas, j'irai vivre dans ma propre villa. Quoi? Frère, aide-moi s'il te plaît. Maman m'a dit qu'aujourd'hui, je devais absolument te trouver une partenaire pour la ramener à la maison. Bonjour monsieur, c'est un verre que cette demoiselle vous a envoyé de la basse. Frère, cette personne te fait une offre que tu ne peux pas refuser. Fais-lui cet honneur. Il fait trop étouffant ici. Je retourne dans ma chambre pour me reposer un peu. S'il y a une femme qui vient ici, tout à l'heure, vous la mettez dehors. Oui, monsieur. Où est mon frère? Au juste. Lâchez-moi. Ne perturbez pas le repos du jeune maître He. Ta sœur n'a eu aucun doute, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas pour ça, assistant Ma. Et directeur Pan? Directeur Pan est prêt depuis longtemps. 50 000 € ont déjà été versés sur ta carte. Elle est propre, au moins? Évidemment, une étudiante vierge et pure. Je n'ai même pas osé la toucher moi-même. Je vous assure que directeur Pan va s'amuser. Directeur Pan est âgé. Il aime ce genre, de demoiselles fraîches comme des roses. Merci à directeur Pan. Merci, assistant Ma. Tu veux m'y vendre à un vieil homme? Tu as tout entendu. Puisque c'est comme ça, viens. Accompagne-moi voir directeur Pan. Je n'irai pas. Directeur Pan est le sous-directeur de la famille E. Il est puissant et riche. Pourquoi joues-tu les saintes? De quel droit refuses-tu d'y aller? J'ai tellement chaud. Qu'est-ce qui se passe? Dans ce verre, tu as mis de la drogue? Découvert. Sois gentil. Directeur Pan ne te laissera pas sans récompense. Tu es mon frère?
Comment peux-tu me faire ça? Mon nom est Hu, le tien est Si, qui suis-je pour être ton putain de frère? La dernière fois, je t'ai demandé de coucher avec moi, tu n'as pas voulu. Alors, qu'y a-t-il de mal à t'échanger contre de l'argent maintenant? Fais ce qu'on te dit, directeur Pan sera satisfait, et toi aussi tu seras satisfaite, non? Frère, je t'en prie, ne force pas à y aller, je t'en supplie. Tu crois que tu peux encore t'échapper là? Lutte moins, ça te fera moins souffrir. Espèce de méchante, ne pars pas. Dépêche-toi, rattrape-la. Arrête-toi. Au secours, au secours, au secours, au secours. Arrête de courir, si je t'attrape, tu vas voir à quel point je vais te frapper. Laissez-moi passer, bordel. C'est le territoire de la famille E. Qui ose faire des histoires? Pardon, je m'en vais tout de suite. Sirong, tant que tu resteras dans cet immeuble, tu ne m'échapperas pas. Tu sens si bon. Qui es-tu? À un moment pareil, tu me fais encore la comédie? Arrête de pleurer. J'assumerai mes responsabilités pour hier soir. Tes responsabilités? Tu ne lui as pas déjà donné 50 000 € en disant que tu voulais m'acheter ma première fois? Seulement 50 000 €? C'est bien trop bon marché. On dirait que ta prétendue première fois n'était qu'une arnaque. Qu'est-ce que tu insinues? Des gens comme toi, j'en ai vu beaucoup. Je ne suis pas une femme facile. Frère? Continuez. Mais n'est-ce pas la femme d'hier soir? Oh, peu importe si c'est elle ou pas. Du moment que mon frère a été initié à la chose et que maman est contente. Frère, maman vient d'appeler pour me presser à nouveau de trouver une belle-sœur. Ce sera elle. Appelle la belle-sœur. Belle-sœur? Belle-sœur, Emmenez-la se préparer un peu. On va se marier. Pas question que je t'épouse. mon frère, il a mis le paquet dès la première fois, hein. Espèce de sale garce. Comme prévu, tu es encore là. Un homme t'a touché hier soir, c'est ça? Sale traînée. J'aurais dû me la faire dès le début, bordel. Ça aurait évité qu'un autre profite. Tu viens avec moi voir le directeur Pan. Pas question de perdre ces 50 000 € en main. Je n'irai pas. Je n'irai pas. Je donne une leçon à ma sœur. En quoi ça te regarde? Qui t'a permis d'être si insolent ici? Mais tu te prends pour qui, toi? J'ai le puissant groupe He derrière moi. Si tu oses me manquer de respect, les gens de la famille He, d'un seul doigt, peuvent t'écraser. Ah oui? Alors regarde qui je suis. Le deuxième jeune maître He. Pardon, j'ai été un idiot, je ne vous avais pas reconnu. Tu ne dégages pas, Fissa? Tu attends que je t'écrase avec un seul doigt. C'est ça? Je m'en vais tout de suite, tout de suite. Sirong, cette fois, tu as eu de la chance. Le jeune maître est à sauver, figure-toi. La prochaine fois, tu n'auras pas cette chance. Je t'emmènerai voir le directeur Pan, coûte que coûte.
Belle-sœur. Je ne suis pas ta belle-sœur. Belle-sœur, où vas-tu? Et si ce type revient t'importuner plus tard? Je dois travailler pour gagner de l'argent. Je n'ai toujours pas de quoi payer les frais de scolarité du prochain semestre. J'ai réussi à arriver en 4e année. Je ne peux pas laisser Uchuan venir encore me perturber. Écoute, si tu acceptes de devenir ma belle-sœur, je m'occupe de lui. Qu'en dis-tu? D'accord. Quant à ce mariage, tu ne dois rien en révéler à l'extérieur. Et tu ne dois surtout pas, sous prétexte d'être ma femme, exiger des faveurs de quiconque. Il y a 50 000 euros sur cette carte. Ça suffit pour t'acheter pour une nuit. De toute façon, tu n'es pas une fille très respectable. Mais non, je ne le suis pas. Je n'ai jamais fait ça avant. La famille E est riche, mais ne sois pas trop gourmande. J'ai vraiment été droguée ce jour-là. C'est bon. Profite bien des conséquences de ton offre. Dès l'enregistrement, je ne l'ai plus revue. Comment pourrait-elle être ici? J'ai dû mal entendre. Je suis vraiment mariée, je ne te mens pas. L'enfant est de mon mari. Tu dis que tu n'es pas une femme facile. Mais qui est ce salaud? Qui t'a mise enceinte? Ce n'est pas un salaud, c'est... Heu. Elle dit. Non, il ne veut pas que je le dise. Je ne peux le dire à personne. Ce n'est pas ça. Tu n'oses même pas nommer. Le salaud qui t'a engrossé? On t'a élevé, on t'a bien nourri et choyé. Juste pour avoir cette bonne à rien? Je ne suis pas une bonne à rien. Tu es enceinte. Tu vas quand même aller t'occuper de monsieur le directeur Pan pour moi. C'est dégoûtant à entendre. Viens, on a une réunion. Lâchez-moi, lâchez-moi. Ne faites pas de mal à mon bébé. Allez, ne fais pas attendre monsieur le directeur Pan. Frère, tu arrives en retard pour la réunion aujourd'hui ou quoi? J'ai été retenu un petit moment. Ce n'est rien, allons-y. J'ai vu belle-sœur tout à l'heure. Quoi? Elle n'est pas retournée à l'école? Celle de tout à l'heure, c'était vraiment elle? Pourquoi s'en soucier? Une femme sans aucune honte. Grand frère, tu te trompes. La femme qui voulait te séduire et te droguer a été arrêtée par les gardes du corps. Quoi? Ce n'était pas elle? Non. Elle a été vendue à un homme plus âgé par sa famille. J'ai entendu dire qu'il était plutôt riche. Il s'appelait quoi déjà? Comment déjà? Je ne me souviens plus très bien. En tout cas, c'est par hasard que tu t'es retrouvé avec elle. Elle n'était pas à vendre. Je l'ai mal jugée. C'est assez étrange d'ailleurs. La villa que tu as donnée à belle-sœur, je ne l'ai pas vue venir chercher les clés. La carte noire, pas touchée non plus. C'est la première fois que je la vois comme ça. Une personne qui n'est pas émue par l'argent. Elle, même pas touchée au fric? Exact. Lâche-moi, ne faites pas de mal à mon bébé. Elle est enceinte. L'enfant est le mien. Elle est si maigre, je n'ai pas bien pris soin d'elle. Hé mon frère, la réunion va commencer. Si tu continues de crier, ton gosse y passera. Que celui qui ose la toucher s'avance. C'est toi. C'est moi? Je ne suis vraiment pas une vendeuse. Ni aujourd'hui, ni cette nuit-là. Je ne le suis pas. Je t'ai mal comprise. Je n'ai été avec aucun homme. Si je mens, que le ciel me frappe. Je sais, tu n'as plus besoin de t'expliquer. Laisse-moi faire. N'aie pas peur, je suis là. La voiture est prête. On peut aller à l'hôpital tout de suite. Alors c'est toi, le mec sauvage, qui a eu le gros lot cette nuit-là, hein? Ma sœur est là, personne que le directeur Pan a expressément demandé. Si tu oses la toucher, le directeur Pan te fera perdre ta maison et ta famille dès demain. Fais attention à ton langage. Putain, t'es qui toi? Et alors si je t'insulte? J'ai le directeur Pan derrière moi. Si le directeur Pan arrive, ce ne sera pas juste 2 mots d'insulte. Qui est ce directeur Pan? Pan Zhengquan, directeur Pan du groupe He, le bras droit du directeur He. Écraser votre couple de vulgaires amants est aussi simple que d'écraser une fourmi. Tu as peur, hein? Si tu as peur, sois gentil et présente-moi tes excuses. Dis, Maître Hu, j'ai eu tort.
Aide-moi à l'amener dans le lit du directeur Pan pour le rendre heureux, mon pote. Tu auras ta part de l'argent. Je te dis de la lâcher, tu n'entends pas? Tu fais ton numéro de sauveur, tu te prends pour le grand jeune maître de la famille, hein? Et s'il l'était vraiment? Jeune maître s'abaisserait à une traînée comme elle? Feu. Mon pote. Tu es un employé de l'hôtel, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Sinon, directeur Pan va vous faire disparaître tous les deux. Comment oses-tu? Tu oses me frapper en plus? Tu t'es pris pour qui? Directeur Pan va devoir vous virer tous les deux. Arrêtez-moi. Je vous pardonne. Je ne vous poursuivrai pas. Lâchez-la, alors je vous laisserai partir tous les deux. Arrêtez, j'ai eu tort. Je t'en prie, arrête de me frapper. Si Rongrong a le moindre problème aujourd'hui, je te tue. Traînez-le dehors. Bien, monsieur. J'ai eu tort, j'ai eu tort. J'ai si mal au ventre. Rongrong, on va tout de suite à l'hôpital. Allons-y. Docteur, comment va-t-elle maintenant? Pour l'instant, elle est hors de danger. Cependant, le bébé n'a que 3 mois. Et de plus, comme c'est une grossesse gémellaire, la situation n'est pas très stable. Il serait préférable de la garder quelques jours de plus en observation avant qu'elle ne sorte. Des jumeaux? Tu ne le savais pas? Mais quel genre de père es-tu? Les réactions du début de grossesse sont fortes. La mère, fœtus ont grand besoin de nutriments. Dis-lui de manger de bonnes choses et de garder le moral. Aussi, il faut absolument venir faire des examens prénataux régulièrement à l'hôpital. J'ai compris. Allô, fais venir le meilleur nutritionniste de tout Jiangsheng immédiatement. Mon enfant, Les enfants vont bien. tant mieux. Sois tranquille, je ne vais pas t'ennuyer. Ces 2 enfants, je m'en occuperai toute seule. Comment ça? Je t'en prie, ne m'oblige pas à mettre fin à cette grossesse. Je les élèverai moi-même, je les éloignerai de ta vue, je ne te causerai aucun problème. Et je ne parlerai de toi à personne. Tu te rends compte de ce que tu dis là? J'ai été adoptée. Ces 2 enfants, ce sont absolument laids, seuls à être de mon propre sang. Je peux t'écouter sur tout, sauf pour eux, je dois les garder. Pardon, la villa et la carte que tu m'as donnée. Je peux tout te rendre. Je t'en prie, ne m'oblige pas à les avorter. Tu veux dire que tu vas partir avec mes enfants et que tu ne leur permettras pas de me reconnaître? Rongrong, puisque nous sommes mariés maintenant, et que tu attends mon enfant, il est normal que j'ai la responsabilité de m'occuper de vous, non? Merci pour ta gentillesse. Ce n'est pas grave. Je peux bien m'occuper d'eux toute seule. Tu es le PDG. Je ne vais pas te causer de problème. Ce sont mes enfants aussi. Quand ils seront grands, ils seront aussi les héritiers de la famille He. Moi, je ne suis pas avec toi juste parce que tu as de l'argent. C'est bon, je sais. Je ferai en sorte qu'ils vivent heureux toute leur vie. Tu ne peux pas pleurer tout le temps quand tu es enceinte. Sinon, les enfants seront tristes aussi. Ils ne mangeront pas bien et ne grandiront pas correctement. Je ne pleure plus. Je l'ai laissé se faire humilier et en plus, je l'ai insulté comme ça. C'est impardonnable. Maman, tu es là? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui prend? Maman, qu'est-ce que tu fais? Madame, je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Je m'en vais tout de suite. Comment as-tu pris soin de ma belle-fille? Laisse-moi passer. Assieds-toi vite, ne bouge pas trop. Couvre-toi bien. Fais attention à ne pas prendre froid. Hey Qingzhou, qu'est-ce qui ne va pas avec toi, hein? Notre famille est si riche. Et pourtant, tu permets à belle-fille qui vient de se marier d'être aussi mince, hein? Non, madame, vous. Ne parle pas pour lui. Toi, tu es trop gentille. Tu le gâtes trop. Quand il a dit de reporter le mariage, j'ai accepté. Après, il a dit qu'il te ramènerait à la maison quand il aurait le temps. J'ai accepté aussi. Et ce report a duré 3 mois. Si tu n'étais pas enceinte, je suis sûre qu'il continuerait encore à traîner les pieds.
Traîner, traîner, traîner? Je crois bien que tu mérites une bonne correction. Exactement. De quoi tu te mêles? Ma belle-fille, quand elle sourit, elle est vraiment belle. Mon petit enfant sera forcément magnifique. Pourvu qu'il ne ressemble pas à son père. Qu'est-ce que j'ai, moi? Tu as l'air méchant. Il ne ressemblera assurément pas à ça. Ah? J'attends des jumeaux. Des jumeaux? Oh là là! C'est formidable, c'est merveilleux. Rong Rong. Laisse maman prendre soin de toi ces jours-ci. Quand tu seras sorti de l'hôpital, tu rentreras à la maison avec maman. J'ai une nourrice pour nouveau-né et un chef cuisinier qui t'attendent. J'ai tout organisé. Merci, Madame He. Pardon? Pourquoi tu m'appelles encore Madame E? Merci. Maman. C'est bien, ma chérie. Bienvenue à la maison, madame. Ce n'est rien. Attends un instant. Laisse son père le faire. C'est son devoir. Comment est-ce possible? Pourquoi pas? Ne parlons pas juste d'enlever tes chaussures. Même te servir le thé et l'eau, s'occuper de sa femme dans les moindres détails. C'est la tradition de notre vieille, la famille E. Chérir sa femme, c'est la prospérité pour 3 générations. N'est-ce pas ce que vous dites? Oui, oui, oui. Merci. Personne ne s'est jamais montré aussi gentil avec moi. Mais ce n'est que le début. Les vêtements que j'ai achetés pour toi et les enfants, je les ai déjà mis dans ta chambre. J'ai aussi des vêtements? Ceux pour le premier trimestre, le second, le dernier, et ceux pour la période après l'accouchement. Je les ai tous achetés. Si jamais ils ne te plaisent pas, dis-le-moi, je les ferai échanger. Et aussi les chaussures. Tes pieds gonfleront vers la fin de la grossesse. Prépare des chaussures amples, ce sera plus confortable à porter. Merci. Madame, le linge de lit que vous avez commandé sur mesure est arrivé par avion. Mettez-le dans la chambre du jeune maître. La chambre du jeune maître, je vais dormir dans la chambre du jeune maître He. Je dors dans la chambre de jeune maître He. Bien sûr. Comme ça, c'est facile pour Qingzhou de prendre soin de toi. Si tu veux boire de l'eau, la nuit ou aller aux toilettes, tu lui demandes directement. Mais Écoute ta mère. Pas de problème. Prends bien soin de Rong Rong. Je ne serai rassurée que quand elle sera bien portante. Évidemment, j'ai déjà... Où est-elle? Pourquoi n'est-elle pas encore arrivée? Elle arrive d'ici 2 jours. C'est trop lent. N'est-ce pas toi qui lui as demandé de passer par Paris pour t'aider à récupérer? Allons-y. Madame, le lit est fait. Merci beaucoup. C'est gentil de ta part. Assieds-toi. Pourquoi tu restes debout? Tout ça n'est pas très réel. Pas réel? Maintenant, tu trouves ça réel? C'est l'heure de la sieste. Repose-toi bien. Qu'est-ce que tu espérais? Sirong, comment pourrait-il s'intéresser à toi? Tu n'es qu'un accident. S'ils sont gentils avec toi, c'est uniquement à cause du bébé. C'est une soupe nourrissante que j'ai préparée spécialement pour toi. Tu es trop mince. Il faut que je te nourrisse bien pour que tu sois en pleine forme, en bonne santé. Merci, maman. Bois vite. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es brûlé? Montre vite à maman. Non, non, pas du tout. J'ai oublié que j'avais un cours très important cet après-midi. Ah. Je pensais que Qingzhou t'avait déjà fait prendre un congé pour que tu puisses te reposer tranquillement à la maison. Maman, je ne peux pas prendre de congé. Je dois passer mon master. Hé! Quel enfant tu fais? Pardon, maman. Je ne peux pas arrêter mes études. Cette belle vie ne va pas durer éternellement. Je ne peux pas me laisser absorber par elle. Étudier et approfondir mes connaissances. Trouver un bon travail à l'avenir, c'est ça le plus important. Ma bonne fille est tellement ambitieuse. Je devrais faire écouter ça à Yusheng. Lui, il ne pense qu'à s'amuser du matin au soir. S'il était ne serait-ce qu'à et moitié aussi ambitieux, travailleur que toi. Seulement Qingzhou pour la soutenir.
Bois doucement. Quand tu auras fini, je te conduirai à l'université. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? J'ai besoin de tant de choses pour aller en cours. Ce sont toutes des choses dont tu auras besoin pour tes études. Les mouchoirs, la crème, le masque de nuit. Tu es sûr que ce sont toutes des choses dont j'aurai besoin pour mes études? J'ai vérifié tout ça sur Internet. Si tu as des nausées matinales, tu utilises un mouchoir. Si tu t'essuies trop, ta peau sera irritée, alors tu pourras l'hydrater avec de la crème. Le masque de nuit, c'est pour dormir. Dis-moi, il y en a T, il une seule qui n'est pas importante? Allez, il est l'heure, je t'accompagne en cours. Tu n'as pas une réunion cet après-midi? Les réunions, on peut en faire n'importe quand, tes affaires sont plus importantes. Rong Rong, n'insiste pas tant. Laisse-le faire. Bon, maman, on y va. À plus tard. Plus Rong Rong est raisonnable et poli, plus elle me touche. Ne t'éloigne pas après les cours. Attends que je vienne te chercher. T'es au courant? Sirong est tombée enceinte. Elle faisait pas la fière d'habitude? Elle faisait semblant. Pendant la soirée de la famille He, je l'ai croisée. Elle était habillée comme une aguicheuse, les yeux brillants, à chercher sur quel lit elle pourrait se jeter. Hé, Sirong, tu n'étais pas censé t'être fait engrosser par quelqu'un? Qu'est-ce que tu viens faire à l'école? Pourquoi je ne pourrais pas venir à l'école? Avec ton gros ventre, tu ne veux pas arrêter tes études? Tu ne serais pas en train de vouloir accoucher ici, à l'école? Pourtant, tu as bien trouvé un riche protecteur, non? Comment ça? Ton riche protecteur te laisse venir à l'école? Je n'ai pas trouvé de riche protecteur. Pas de riche protecteur, mais juste trop d'hommes dans ton lit? Tu ne sais même plus qui est le père de l'enfant? Comme ça? Elle fait la sainte en public, mais en privé, elle se lâche complètement. Si ça se sait, ça nous fait vraiment honte à nous, les étudiantes. Arrête de dire n'importe quoi. Bien sûr que je sais qui est le père de mon enfant. Ah oui? Alors dis-nous qui c'est, le père de ton enfant? Si tu ne peux pas le dire, c'est que tu es une catin qui se vend. Le père de mon enfant est... Non, je ne peux pas causer de problème à Qingju. Pourquoi tu n'oses plus parler? Tu as sûrement quelque chose à cacher. Le père de l'enfant, c'est certainement un vieux bonhomme. Vieux et pauvre. C'est pour ça qu'elle n'ose pas le dire. Qui sait, il travaille peu, être sur un chantier. Ha 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 ha. Avec Sirong qui vient de la zone pauvre, un couple parfait. Il n'est pas comme ça. Lui, il est très riche. Bien sûr, il est riche. Il t'a acheté de nouveaux vêtements, comment pourrait-il ne pas être riche? C'est le père de ton enfant qui a fait les poubelles pour te les payer, hein? Fais gaffe quand tu les portes, ne les salis pas, ne les déchire pas, c'est la seule tenue que tu as. Tang Shan, surveille un peu ton langage. Si tu lui manques de respect, il ne te laissera pas tranquille. Sale méchante, tu oses encore me menacer? La dernière fois, à la soirée de la famille E, je l'ai vu de mes propres yeux. Tous les hommes fortunés de Jiangsheng, tu les as dragouillés un par un. J'ai entendu ton frère dire que finalement tu t'es vendu à un vieux bonhomme de 50 ou 60 ans. Tu racontes n'importe quoi. Je ne fais rien de tout ça. Je pense bien que cette histoire de vieil homme riche est fausse. Elle a sûrement trouvé quelqu'un qui travaille sur un chantier. La semaine dernière, je t'ai vu, le ventre énorme, distribuer des tracts dans un centre commercial. Alors, le père de l'enfant ne s'occupe même pas de toi? Il s'occupe de moi. Il est très gentil avec moi. C'est encore lui qui m'a conduite à l'école aujourd'hui. Tu peux mentir aux autres, mais ne te mens pas à toi-même. Il t'a conduite lui-même à l'école. Tu te prends pour qui? Quel genre de voiture il conduisait? Un camion poubelle ou un tracteur? Ha 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 ha. Regarde comme tu parles. Quelqu'un qui ne te connaît pas pourrait vraiment croire que tu as épousé jeune maître E. Jeune maître He voudrait d'elle? Dans une autre vie, peut être. Elle n'est même pas digne de lui attacher les lacets. Heureusement que jeune maître E n'est pas ici. Sinon, je trouverais que l'air est pollué à cause d'elle. Et que jeune maître E sentirait une mauvaise odeur. N'essaie pas de sentir ça. C'est l'odeur de la femme enceinte. Et la puanteur du vieil homme qui ramasse les ordures, aussi? Eh? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Mais qu'est-ce qu'on essaye de faire? Tu m'as bousculé, alors tu dois t'excuser. Si tu ne t'excuses pas tout de suite, je vais demander à l'école de te renvoyer.
Je n'ai enfreint aucun règlement scolaire, pourquoi me renverrait-il? Je dois passer mes examens pour le master. Tu veux toujours passer tes examens pour le master? C'est à mourir de rire. Tu penses vraiment que tu en es capable? Pourquoi ne pourrais-je pas te faire renvoyer? Mon père est membre du conseil d'administration. Te faire renvoyer est une affaire de rien du tout. Quoi? Si tu ne veux pas être renvoyé, ce qui serait vraiment très embarrassant, alors casse-toi toute seule. Rong Rong. Ça va? Pourquoi es-tu là? Je suis venu te chercher après les cours. Pourquoi le jeune maître He est-il venu me voir? Serait-ce parce qu'il se souvient de moi, grâce au vin que je lui ai offert l'autre jour? Jeune maître, He, vous êtes là. Mais pourquoi le jeune maître? Viendrait-il dans notre université? Le père de Tang Shan n'est-il pas au conseil d'administration? Notre université a été investie par le jeune maître E. C'est tout à fait normal que le jeune maître E et Tang Shan s'entendent bien, non? Oh. Le jeune maître He est venu chercher Tang Shan après les cours. Je vois, le jeune maître He est le petit ami de Tang Shan. C'est toi qui l'as poussé tout à l'heure? Ce n'est qu'une personne sans importance, ne t'en occupe pas. Jeune maître He, tu es venu me chercher? Tu ne me préviens même pas à l'avance. Qui est-ce que je suis venu chercher? Je suis venu chercher Rong Rong. Comment ça pourrait être elle? Alors, ce n'est pas pour Tang Shan qu'il est venu? Jeune maître He, ne te laisse pas berner par son air de sainte nitouche. Elle fait semblant d'être innocente avec toi. Faire semblant d'être innocente? La réputation de Sirong est ruinée dans notre université depuis longtemps. Ce n'est qu'une traînée. On ne compte plus les hommes qui sont passés dans son lit. Elle ne sait même pas quel client l'a engrossée. Client? Je ne suis pas une traînée. Je n'ai pas eu d'autres hommes. Elle me calomnie. Elle fait encore semblant. Jeune maître E, si tu ne me crois pas, demande-lui qui est le père du bébé qu'elle porte. Regarde si elle arrive à répondre. C'est moi. Quoi? Quoi? T'es sourde ou quoi? J'ai dit, l'enfant que porte Sirong est le mien. Jeune maître He, elle t'a menti. Elle a couché avec un vieil homme d'environ 50 ou 60 ans. Un vieil homme de 50 ou 60 ans? Exactement. En plus, ce vieil homme avait un fils débile. Le père et le fils partageant la même femme. Je ne sais pas si, à cette époque-là, elle était enceinte ou pas. Ça se trouve, ils l'accompagnaient tous les deux. Sirong, c'est fini pour toi. Tu t'es attaqué au jeune maître E. Tu penses t'en sortir vivante? Si je t'entends encore la diffamer, je te casse les jambes. Allons-y. Je n'aurais jamais cru que le jeune maître E se préoccuperait autant d'une femme. Sirong, ne sois pas trop joyeuse. Tôt ou tard, je vais t'exposer en public et ruiner ta réputation. Ce que dit Tang Shan n'est pas vrai. Et je n'ai jamais couché avec quelqu'un contre de l'argent. Je sais. Je te crois. Merci. Il est de mon devoir absolu de protéger mon épouse et mon enfant. C'est normal. C'est parce que je porte ton enfant que tu agis de la sorte. C'est un Bouddha de jade que la famille E réserve à ses belles-filles. Dès que tu le portes, tout le monde saura que tu es ma femme. Non, c'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Quant à la préciosité, ça ne vaut pas même une fraction de ce que tu es. Mais Bon, allons à l'hôpital, j'ai pris rendez-vous pour ta consultation prénatale. Les deux bébés sont en très bonne santé. Leur développement est aussi excellent. merci beaucoup. Celui qui vient de partir, c'est ton mari, n'est-ce pas? Il est vraiment gentil avec toi. Il court partout, il pose des questions, il est attentif et méticuleux. Par rapport à tous les maris de parturiantes que j'ai vus, il est bien meilleur. Il est très bien. Seulement cette gentillesse, ce n'est pas pour moi. C'est pour les enfants. Rong Rong, tu dois être fatigué, non? Viens. Maman t'a préparé un bouillon de poulet. Les gens sont arrivés, ou pas encore? Bientôt, bientôt. Pourquoi es-tu si pressé? Comment pourrais-je ne pas l'être? La réception que j'organise pour elle doit être avancée. D'accord, d'accord. Organiser une réception. Qui est-ce qui l'attend? Serait-ce la personne qu'il voulait épouser au départ? Oui, bien sûr que ce n'est pas pour moi qu'il l'organise. Frère, où est ton collier de Bouddha en jade?
Je l'ai donné à Rongrong. Mais c'est celui de la famille E. Le Bouddha en jade, qui n'est transmis qu'à la belle-fille. Il vaut 100 millions d'euros. On dirait bien que tu aimes vraiment notre belle-sœur. Rongrong est ma femme. Lui donner le Bouddha en jade, c'est une évidence. Cette fois-ci, je lui prépare une réception. Il faut inviter toutes les célébrités de Jiangsheng. Je vais annoncer son identité sur place. Rappel pour mettre la pression. Il ne faut absolument rien oublier. Tout de suite, tout de suite. Vas-y. Belle-sœur, c'est la robe que mon grand frère a spécialement fait dessiner pour toi. Elle est magnifique. C'est tellement formel. Il y a une réception à la maison aujourd'hui. Oui, tout à fait. Pour qui est-ce organisé? C'est pour... Secret. Tu le sauras le moment venu. La réception commence cet après-midi. N'oublie pas de mettre cette robe, belle-sœur. Je sais de qui il s'agit. Elle revient aujourd'hui. Sirong. Qu'est-ce que tu attendais? Tu croyais que c'était organisé pour toi? Il ne t'a épousé qu'à cause de l'enfant. Il a un autre grand amour. Et tu n'es, au fond, qu'une intruse. Bien, je vais la mettre tout de suite. Tout ça ne m'a jamais appartenu de toute façon. Je sais quelle est ma place. Je ne lui causerai pas de problème. Papa, c'est la réception de la famille Hay aujourd'hui. Tu n'as pas dit que tu allais me présenter à de grandes personnalités. Ne sois pas pressé. Je te les présenterai un par un tout à l'heure. Papa, tu n'es pas le directeur général de la famille Hay. Présente-moi au jeune maître E, s'il te plaît. J'aimerais vraiment me faire un ami de lui. Quelle histoire. Quand il me voit, il doit m'appeler oncle Tang. Papa, tu es vraiment génial. Sirong, qu'est-ce que tu fais là? Shan Shan, c'est qui? C'est Sirong, notre camarade de classe à l'université. Mais elle n'était pas tombée enceinte après s'être fait avoir. Comment ça se fait qu'elle soit ici? Elle a réussi à ferrer jeune maître E. Jeune maître E l'a dit lui-même. Le bébé qu'elle porte est de lui. Je vois. Elle n'est qu'une domestique, c'est tout. Elle est habillée de façon si misérable. Exactement. Elle a couché avec tellement d'hommes. À mon avis, cet enfant n'est absolument pas celui de jeune maître E. Si c'était vraiment celui de jeune maître E, pourquoi jeune maître E ne révélerait-il pas son identité? En gros, elle est juste collante et entêtée. Elle s'est imposée de force. Jeune maître E est un homme respectable. Il n'a pas le cœur de dévoiler qui elle est. Du coup, il la garde à la maison pour faire office de femme de chambre, c'est tout. Ah, c'est pour ça. Les filles qui ne se respectent pas, partout où elles vont, on les méprise. Regarde-la, sans aucun statut ni reconnaissance, elle s'accroche obstinément. Quelle honte! Et elle vient de l'université de Jiangsheng, une étudiante. L'image de cette prestigieuse université est complètement ruinée à cause d'elle. Elle n'est pas mal quand même. Papa, ne te laisse pas non plus berner par cette peste. De toute façon, je n'ai aucune estime pour ce genre de marchandises. Toi, va, apporte-moi un verre de vin. Je suis désolée, je ne suis pas une femme de chambre. J'ai dit vas-y. Mon père est le directeur général de la famille E, quand même. Notre famille est un invité de marque du jeune maître E. Si tu me causes le moindre désagrément, je ferai en sorte que tu disparaisses de la famille E. C'est un grand jour pour He Qingzhou. Je ne peux pas lui créer de problème. Attends, est-ce que je t'ai permis de partir? Qu'est-ce que tu veux encore? C'est comme ça que tu parles à un invité de marque, hein? Je ne suis pas une femme de ménage. Si tu n'es pas femme de ménage, qu'es-tu donc? Tu es venue à cette soirée sans même avoir d'invitation, n'est-ce pas? Une invitation? Effectivement, tu n'en as pas. Sirong, tu n'abandonnes toujours pas, tu es enceinte, et continue de t'incruster ainsi dans ces soirées huppées. Tu te dis peut-être que tu pourrais attraper un bon pigeon riche pour que le bâtard qui est dans ton ventre t'impère pas cher, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne fais qu'exagérer. Tu ne peux pas être un peu plus charitable. Tu as osé le faire, mais il est interdit d'en parler. Là où tu es, ton odeur de femme enceinte me dégoûte. À mon avis, jeune maître E a organisé ce banquet, juste pour annoncer publiquement qu'il coupe les ponts avec toi. Moi? Fous le camp, qu'est-ce que tu fais encore ici? Papa, vite, mets-la à la porte. C'est elle qui m'a énervée à l'école. Cependant, si tu acceptes d'être avec moi, je pourrais t'aider un peu. Lâche-moi, espèce de voyou. Toi, petite méchante, tu as la chance de t'en tirer, et tu ne la saisis pas, c'est ça? C'est le Bouddha de jade de la famille E. Quel Bouddha de jade? Le Bouddha de jade de la famille E n'est donné qu'à la belle-fille. Serait-ce que c'est vraiment la Marie de jeune maître E, la première belle-fille de la famille E? Le Bouddha de jade, le jeune maître E, l'a toujours sur lui. Comment aurait-il pu le lui donner? C'est vraiment la belle-fille aînée? Impossible. Je pense qu'elle a profité de son poste de femme de chambre à la famille E pour voler le Bouddha de jade du jeune maître E. Sirong,
Tu as osé voler. L'affaire du jeune maître. Qui et tu as le culot de le porter ouvertement. Je n'aurais jamais cru qu'une fille d'apparence si innocente et jolie soit en fait d'une bassesse pareille. Pff. Je n'ai rien volé. Tu n'as rien volé? Alors, comment as-tu eu ce Bouddha de jade? Tu ne vas quand même pas nous faire croire que c'est le jeune maître A qui te l'a donné de ses propres mains, n'est-ce pas? Tu ne vas pas non plus dire que tu es la belle-fille légitime de la famille E? Comment ai-je encore gâché les choses? Je ne peux pas l'admettre. Comment la famille Hay pourrait-elle prendre cette misérable comme belle-fille? Quelle horreur. C'est elle qui a volé cette chose? Je vais le prendre et demander au jeune maître. Et on saura tout de suite. Rends-le-moi. Te le rendre? D'accord. Tu viens avec moi et je te le rends. Impossible. Alors ne m'en veux pas d'être désagréable. C'est le chandelier royal européen, médiéval préféré de Madame E. Le jeune maître He l'a acheté aux enchères le mois dernier pour l'offrir à Madame E pour son anniversaire. Ça a coûté 5 millions d'euros. Si le jeune maître He et Madame He l'apprennent, tu es fini? Qu'est-ce que vous faites? Comment vas-tu? Tu as mal quelque part? Je vais bien. Le bébé aussi devrait aller bien. Vous êtes vraiment insolent. Jeune maître E, vous arrivez juste à temps. Cette méchante ose voler les affaires de votre famille. Voler des affaires? Elle a volé le Bouddha en jade de votre maison. Et elle a fait tomber aussi le chandelier royal, valant 5 millions d'euros. Jeune maître E, votre cœur est bon et vous la traitez bien. Mais qu'a-t-elle fait en retour? Non seulement elle vous a déshonoré en vous trompant, mais en plus elle vous vole ce Bouddha de jade, ce chandelier, mis ensemble, cela fait bien des centaines de millions, non? Dans ma soirée, il y a encore des gens qui osent être aussi effrontés. Je suis désolée. Je n'ai pas fait exprès de faire tomber le chandelier. Sirong, cette fois, c'est fini pour toi. Avoir offensé jeune maître He, te faire virer, ce serait le moindre mal. Désormais, à Jiangsheng, tu ne pourras plus rester. Tu risques même de passer des décennies en prison. Venez. Arrête-la immédiatement. Xingzhou, laisse-moi t'expliquer. Sirong, je te l'ai dit, il ne faut pas chercher à me défier. Tu l'as bien mérité. Bien fait. Quelqu'un va pleurer là. Vous avez dû vous tromper de personne, non? Pourquoi nous arrêter? Arrêtez-la plutôt. Jeune maître E, y a-t-il un malentendu ici? Un malentendu? Le Bouddha de jade que j'ai offert à ma femme. Vous l'avez volé. Et vous osez me dire que c'est un malentendu? Jeune maître E. Elle, Sirong, est vraiment la jeune maîtresse de la famille est? Jeune maître E, vous plaisantez, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'une simple domestique? Jeune maître E, j'ai fait une erreur. Je mérite la mort. Je n'ai pas reconnu la jeune maîtresse. Jeune maître E, pardonnez-nous s'il vous plaît. Nous ne savions vraiment pas. Comment est-ce possible? Elle est la jeune maîtresse de la famille E, et elle est enceinte. Oui. Ce devait être ce soir-là, où les gardes du corps m'ont emmené. Ce qui lui a permis d'en tirer profit. Sirong, tu es tellement manipulatrice. Ce verre, c'est clairement moi, qui l'ai tendu au jeune maître E. Toi? Si tu n'avais rien dit, je n'avais pas l'intention d'insister. Comment oses-tu me droguer? Tu ne tiens vraiment pas à ta vie? Jeune maître E, j'ai agi sous l'effet de l'impulsion, jeune maître E. Xingzhou. Ils ne l'ont pas fait exprès. Laisse tomber. Et puis, c'est moi qui ai fait tomber le chandelier. Tu peux laisser tomber, toi? Moi, je ne peux pas. Ce père et cette fille sont de la même trempe. Ils m'ont drogué. Ils t'ont manqué de respect lors de ma soirée. Aujourd'hui, je vais leur donner une bonne leçon. De plus, même si c'est toi qui as fait tomber le chandelier, c'est parce qu'ils t'ont bousculé. Tang Qinyan, tu es viré. Toutes les personnes présentes ici qui ont malmené ma femme, sortez d'ici. Tous les partenariats sont annulés. Attendez. Comment avez-vous traité ma femme? Je vous le rendrai au centuple. Fous le camp. Je suis désolée, j'ai gâché ta réception. Tu n'as pas été blessé quelque part? Ce n'est pas ma réception. C'est ta réception. Quoi? Elle est vraiment la première belle-fille de la famille E. Même si elle est plutôt jolie, pour le jeune maître E, elle n'est pas à la hauteur. Être qu'elle a tout fait pour se glisser dans le lit du jeune maître E, qu'elle est tombée enceinte et l'a forcé à l'épouser.
Le jeune maître E n'a-t-il pas une promise avec qui il a grandi? J'ai entendu dire que c'est une demoiselle de bonne famille. Si ce n'était pas elle, ils seraient probablement déjà ensemble. J'ai entendu dire que cette et promise vient aussi aujourd'hui. C'est moi, l'intruse, qui se met entre ce jeune couple. Une fois que j'aurai accouché, je partirai, je crois. Je ne veux plus leur causer d'ennui. Si j'ai organisé cette réception aujourd'hui, si je vous ai tous invités, c'est pour annoncer à Tu Jiangsheng que Si Rong est ma femme et la première belle-fille de la famille est, celui qui osera lui manquer de respect, je ferai en sorte qu'il ne puisse plus vivre à Jiangsheng. Cette réception était vraiment destinée à moi. Quel tyran, dis donc. Le premier jeune maître est. La voici. La titulaire, l'amie d'enfance, est arrivée. Elle est arrivée. Voilà la légitime de l'amour d'enfance. C'est qui? C'est la personne que la famille He veut marier, je crois. C'est elle que He Qingzhou veut vraiment épouser, non? Elle est si belle et élégante. Avec He Qingzhou, c'est un couple fait pour s'entendre. Comment pourrais-je me comparer à elle? Je croyais que tu n'y arriverais plus. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Comment aurais-je pu ne pas arriver à temps? Tu as apporté l'objet? Oui, je l'ai apporté. N'est-ce pas une grande scène de carnage? La nouvelle flamme face à l'ancienne. Regarde comment le jeune maître He la regarde. Regarde son assurance. C'est clairement là, légitime face à la maîtresse. Regarde ce visage de renarde qu'a Si Rong. Une maîtresse, reste une maîtresse. Cette maîtresse veut devenir la vraie femme. Bien sûr que la légitime n'accepte pas. J'ai entendu dire que la famille de cette future épouse, de la famille He, n'a rien à envier à la leur. Surtout, cette jeune femme a un sale caractère. Avant, pour sa copine, elle a déchiqueté le salaud. Et avec la maîtresse, elle leur a cassé les deux jambes. Cette fois, c'est fini pour Si Rong. On va voir du spectacle. Je vais d'abord changer de vêtements. Attends un peu. Attendez une seconde. Qu'est-ce qu'on fait, Qingzhou? Je suppose qu'il ne va pas m'aider, hein? Elle est finie. C'est ça, la justice immanente quand on vole le mari de quelqu'un. Qu'est-ce que jeune maître He a dit tout à l'heure? Que celui qui manquerait de respect à la jeune maîtresse manquerait de respect à jeune maître He. Puisque vous avez une si mauvaise mémoire, il va falloir graver ça au couteau sur votre visage, semble-t-il. Mais nous, on prenait votre défense. Diffamer la jeune maîtresse et vous osez encore nier? Que quelqu'un vienne, traînez-les dehors, toutes les deux. Ah, ça, c'est bien la façon d'agir d'une riche héritière. Ne t'inquiète pas, dès que l'enfant sera né, je partirai. Partir? Je ne vous dérangerai pas. Dans le cœur de jeune maître He, il n'y a toujours eu que toi. Rong, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu veux partir? Tu n'es pas heureuse de vivre à la famille He? Les gens de la famille He sont très gentils avec moi. Non, non, on s'est mariés uniquement pour l'enfant. Je ne vais pas affecter votre relation. Une fois que j'aurai accouché, on divorcera. Rong, tu veux divorcer de moi? Pourquoi cela affecterait-il notre relation? Vous êtes un couple fait pour être ensemble. Qui suis-je? Moi, pour pouvoir l'affecter, j'ai été trop prétentieuse. Je suis désolée. C'était un lapsus. C'est vous qui êtes faits l'un pour l'autre. Rong, mais de quoi parles-tu, à la fin? Tu n'en as vraiment rien à faire de lui? Si tu ne t'inquiétais vraiment pas pour lui, pourquoi tu es presque en train de pleurer? Est-ce que je suis vraiment tombée amoureuse de He Qingzhou? Il est si gentil, ce serait normal de l'aimer, non? Mais tout cela, ça ne m'a jamais appartenu. Je sais où est ma place. J'ai juste eu les yeux pleins de sable. Mais où est le sable à l'intérieur, dis-moi? Ça suffit, tante maternelle, arrête de taquiner belle-sœur aînée, elle va vraiment pleurer. Tante maternelle, Hein? tu n'es pas elle. Pour qui tu me prends? Oh, j'ai compris. Qingzhou, ta femme pense que je suis la mademoiselle aînée avec qui tu dois t'allier. Elle est jalouse. Regarde, elle est toute bouleversée. Rong, c'est ma tante maternelle, la sœur de ma mère. Mon Dieu, je pensais que... Petit Yusheng, regarde ton frère. Depuis qu'il est petit, il était froid comme la glace. Quand est-ce qu'il est devenu si doux et attentionné? C'est le pouvoir de l'amour. Qui a fait pleurer Rong? Et pourquoi tes vêtements sont-ils sales? Oh là là, mon chandelier est tombé? Le chandelier? Maman, je suis désolée, c'est moi qui l'ai fait tomber par accident. Quoi?
Maman, je paierai. Peu importe le prix, je paierai. Ma chérie, où est-ce que tu t'es cognée? Tu n'as pas mal? Viens vite, maman va regarder. Je ne suis pas blessée. Quelqu'un a intentionnellement poussé ma belle-sœur. Qui ose s'en prendre à notre rongrong? C'est le monde à l'envers. Donnez-leur une bonne leçon. J'ai compris, maman. Je ne suis pas rassurée. Ling Ling, viens vite. Fais un examen à rongrong. Ta petite tante est médecin et nutritionniste, laisse-la t'examiner. J'étais en Europe, j'y étais très bien. Quelqu'un a insisté pour que je revienne, pour être la nutritionniste exclusive de sa femme enceinte. Et voilà. Je suis à peine arrivée que j'ai déjà du pain sur la planche. Mais ce chandelier, il a coûté plusieurs millions d'euros. C'est un cadeau que Chingju a offert à maman pour son anniversaire. On peut racheter un chandelier. Ta santé est la priorité. Petite idiote, ce n'est qu'un chandelier. Qu'est-ce que ça peut faire? Tant que tu vas bien, même si tu en casses 10 ou 8, maman ne t'en voudra pas. Il y a longtemps que je n'ai pas été traitée comme ça. Par ma propre famille, tu te rends compte? Regarde-toi, ma petite folle. Mais pourquoi tu pleures comme ça? Quand on est enceinte, on ne doit pas trop pleurer. Tu vas t'épuiser, tu sais? Dépêche-toi de monter te changer. Fais bien attention à ne pas prendre froid. Je vais te raccompagner en haut. Tu pourras redescendre une fois que tu seras changé. La soirée n'est pas encore terminée. Je suis vraiment moche quand je pleure, non? Quand tu pleures, tu ressembles à une petite loutre toute mouillée. Je ne fais pas exprès de pleurer, je n'arrive juste pas à m'en empêcher. C'est parce que tu as peur de me perdre que tu n'y arrives pas? Je suis pourtant l'homme le plus riche et le plus puissant de tout Jiangcheng. Mais je n'arrive même pas à protéger ma propre femme. C'est moi qui suis inutile. Ne t'inquiète pas, pour notre enfant, à l'avenir, je vais absolument arrêter d'avoir l'habitude de pleurer. Pour notre enfant? Oui. Et pour moi? Alors? À partir de maintenant, peu importe ce qu'il t'arrive, tu dois me le confier. Je te protégerai. Oui. Bon, je vais aller me changer. Vas-y. Tu n'as pas besoin que je t'aide? Non, ça va aller. Attends-moi ici, dehors. Allô. Le dossier est dans le bureau. Ne raccroche pas, je vais voir. Allô? Quoi? Maman s'est évanouie? Bien. Rong a dit qu'elle arrive tout de suite. Est-ce qu'on fait bien de lui mentir comme ça? Mais non, maman, c'est une fille qu'on a recueillie. Pourquoi tu t'en fais autant pour elle? C'est celui dans le ventre de ma femme, qui est ton petit-fils en or. Faut pas que tu te trompes de situation, maman. Je pense quand même que c'est mal pour elle. Mal pour qui? On ne peut pas se priver de l'argent. Directeur Pan nous a donné tellement de fric. Ma femme m'a dit qu'elle ne veut pas que mon fils, à sa naissance, qu'il soit contraint de vivre dans ce taudis, dans cette petite maison délabrée. Si on n'a pas l'argent, elle va interrompre la grossesse. Elle ne veut pas subir ça avec nous. Ça, c'est hors de question. C'est mon précieux petit-fils. Maman. Maman, tu n'as pas perdu connaissance? Vous m'avez menti. Ça fait plus de 3 mois que je voulais enfin te rencontrer, ma petite beauté. Petite beauté. Petite beauté. Petite beauté. Petite beauté. Ce n'est pas bon, Qingzhou. Rongrong a disparu. Quoi? Disparu? J'ai demandé à tout le monde de chercher partout, on n'a trouvé personne. Élargissez la zone de recherche. Bien. Ils servent à quoi, ceux-là? Ils ne peuvent même pas surveiller quelqu'un d'aussi grand. C'est une grande personne maintenant. Comment peut-elle disparaître comme ça? Je n'aurais jamais dû la laisser hors de ma vue. Alors, tu as vérifié les caméras de surveillance? J'y vais tout de suite. Vite! Non, je vais y aller moi-même.
Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Maman, pourquoi tu m'as menti comme ça? Directeur Pan est si riche, pourquoi tu ne voudrais pas? Elle est vraiment charmante. Ces 50 000 euros sont bien dépensés. Laisse-moi te dire, tu viens avec moi. Tant que tu nous sers bien, mon fils et moi, je te garantis une vie de luxe et de richesse. Ton fils? Et ce vieux pervers amène même un déficient mental. Le père et le fils partagent une seule femme. Je me demande si, pendant qu'elle couchait avec eux, elle n'est pas tombée enceinte. Jolie sœur. Jolie sœur. Arrêtez. Directeur Pan, jeune maître Pan, la chambre est déjà prête pour vous, par ici. Il ne faut surtout pas qu'il arrive quelque chose à Rangrang. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, vous l'avez trouvé? La surveillance montre que belle-sœur a reçu un appel et elle est partie d'elle-même. Nous avons vérifié l'historique des appels de madame. C'est une personne nommée Hu Xuan qui a appelé. Hu Xuan? Encore lui? Préparez la voiture immédiatement. Mère, je suis bien ta propre fille. Pourquoi donc me fais-tu ça? Monsieur le directeur Pan vaut des millions. Ne sois pas ingrate. Notre famille t'a recueilli et élevé jusqu'à cet âge. Tu dois te montrer reconnaissante. Si tu sers bien monsieur le directeur Pan aidera notre famille. C'est ça, l'entraide familiale. Vous ne voulez que de l'argent, n'est-ce pas? Je vais vous en donner. Je vous donnerai plus que lui. 100 000 euros. 200 000 euros, ça ne suffit pas? Attends. Attends une seconde. Directeur Pan, je vais lui parler, qu'elle soit un peu plus obéissante. Maman, laisse-moi partir, s'il te plaît. Je passerai par la fenêtre. Tu n'auras qu'à dire que je me suis enfuie toute seule. Mais c'est le directeur Pan quand même. Notre famille ne peut pas se permettre de le fâcher. Et puis, il nous a déjà payé. Tu le sais. Je te paie, je te file 1 100 000 euros. Je n'ai pas de liquide sur moi. Je peux te faire un chèque. Comme si je ne savais pas combien tu as. Tu n'as même pas de quoi subvenir à toi-même. Le directeur Pan l'a dit. Tant que tu obéis, il sera gentil avec toi. Tu ne veux quand même pas finir par épouser un vrai fauché, hein? Arrête de faire la difficile. Ce n'est pas moi. Le directeur Pan est un peu plus âgé. D'accord, mais sa femme est morte tôt. Si tu te mets avec lui, tu deviendras Madame Pan. Ma fille, tout ça, c'est pour ton bien. Et puis, ta belle-sœur, elle n'a jamais cessé de nous trouver trop pauvres. Si jamais elle décide vraiment d'interrompre sa grossesse, alors la famille Hu, avec son unique héritier depuis 7 générations, n'ont plus personne pour reprendre le flambeau. Je ne veux pas, non. Je te préviens. Aujourd'hui, que tu veuilles ou non, tu n'es, pour la famille Hu, qu'un chien qu'on a élevé. On te dit de faire quelque chose, tu obéis, point final. Maman, comment peux-tu? Je vous en prie, laissez-moi partir. Je suis enceinte. Quoi? C'est vrai, ça fait déjà 3 mois. Tu es enceinte? Je ne peux plus vous servir. Laissez-moi m'en aller. Tu es enceinte? C'est encore mieux. Tant mieux alors. Qu'est-ce que tu veux dire? Réfléchis un peu. Tu es enceinte de plus de 3 mois. Le bébé est stable, mon fils est attardé. Tu l'as vu? Si cet enfant ne naît pas, eh bien, c'est qu'il n'a pas eu de chance. S'il vient au monde, il héritera de notre fortune. Et il s'occupera de mon fils, hein? Je ne veux pas. Je ne veux pas. Jolie grande sœur. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Jolie grande sœur. Me touche pas. Papa, elle m'a frappé. Cette petite femme enceinte est plutôt féroce. Mon fils, ne pleure pas. Papa va te montrer. Trouve une corde et attache-la. D'accord. Hey. Moi, Pan Jung-kwan, je sais très bien. Traiter les femmes avec délicatesse, tu sais. Ma belle, sois sage. Obéis-moi. Ça va te faire mal sinon. Tu fais de la traite d'êtres humains. C'est du viol. C'est un crime. Moi, Pan Jung-kan, je suis un homme du groupe S, le jeune maître He et moi, nous sommes frères de serment. M'énerver, c'est énerver le jeune maître He. Le bébé que je porte, c'est celui du jeune maître. Tu ne veux même pas t'occuper de moi. Et tu crois pouvoir t'occuper du jeune maître He, toi? Regarde-toi un peu. Tu es quoi, comme marchandise? Je te dis la vérité. Regarde, c'est le Bouddha de jade qu'il m'a donné. Un Bouddha de jade, dis-tu? Le Bouddha de jade du jeune maître He? Tu es vraiment la femme du jeune maître He? J'ai déjà épousé jeune maître E. Tu me crois pas? Va lui demander, en lui montrant ce Bouddha de jade. Si tu me laisses partir, ce qui est arrivé aujourd'hui, je n'en parlerai à personne.
Je dirai seulement à jeune maître que je m'étais perdue et que tu m'as aidé. Je t'en prie, je t'en supplie. Tout le monde dit que jeune maître E porte un Bouddha de jade sur sa poitrine, qu'il ne l'enlève presque jamais et qu'il est réservé à la future Madame E. Mais je suis Madame E. Si tu me laisses partir, je te donnerai quelque chose. En retour, Quoi donc? tout ce que tu voudras, si tu veux de l'argent, je peux t'en donner. Bien, bien, bien. Maintenant, vous osez inventer des identités pour tenter de m'escroquer? Mon Bouddha de jade. Une babiole de marché aux puces, une connerie achetée pour quelques euros, et tu penses pouvoir me berner avec ça? Si je veux coucher avec toi, c'est un honneur que je te fais. Tu as le culot d'usurper l'identité de la maîtresse aînée de la famille He, alors que tu as sans doute dans le ventre l'enfant d'un bâtard? Je le suis vraiment. Je le suis vraiment. Si tu es Madame He, alors moi je suis le père de jeune maître E. Je vous assure, mon Bouddha de jade. Arrête de pleurer, je vais te faire jouir tout de suite. Ah. Putain, tu cherches les problèmes. Huchuan avait tellement raison. Toi, sale peau de vache, faut te mettre K ou avant que tu ne te plies. Salope. Tu ne comprends qu'avec des coups, c'est ça? S'il y a quoi que ce soit à l'avenir, laisse-moi m'en occuper. Je te protégerai. Hey Kingzo, où es-tu? Rongrong. Rongrong. Il y a des méchants. Il y a des méchants là. Rongrong, j'arrive. C'est toi? Je ne rêve pas, n'est-ce pas? C'est moi, tu ne rêves pas. Pardon, je suis arrivé trop tard. Tu as tellement souffert. Chingju. Je me sens tellement mal. Rentrons tout de suite à la maison. Attends. Vous vous êtes rebellé ou quoi? Vous osez gâcher mes affaires. Directeur Pan, ces gens sont entrés en force et nous ont immédiatement tabassés. J'ai tellement mal. Directeur Pan, il faut absolument que tu nous rendes justice. C'est vous qui l'avez cherché. Espèce de petite méchante et ingrate. Tu crois pas que Directeur Pan peut appeler des gens tout de suite pour te faire perdre ton bébé? Pour voir si tu vas toujours faire la fière? Sale traînée, tu t'es trouvé un amant? C'est ça? Attends, tout à l'heure je vais t'arracher la peau. Moi, je voudrais bien voir. Comment tu vas nous arracher la peau? Quelle audace! Tu ne sais pas qui je suis? Directeur Pan du groupe E. Oh? Groupe E? Tu ne me connais pas? Alors tu connais sûrement jeune maître He, non? Jeune maître He, et moi, on est comme cul et chemise. Vous osez me chercher des noises? Je vais le dire à jeune maître He. Il n'aura qu'à bouger le petit doigt et vous êtes tous morts. Comment ça se fait que je ne savais pas? Que ce jeune maître E était si puissant? T'as peur, hein? Jeune maître He et moi, on s'entend super bien. Lâche-moi. À quel point bien? Laisse-moi te dire ça comme ça. Si jeune maître E avait un gosse, je serais le parrain de son enfant. Tu comprends maintenant? Tu en es digne? Quelle main a-t-il utilisé pour frapper? Rongrong tout à l'heure? Ça craque! Ça craque! Mais vous êtes des espèces de sales bêtes. Quand je rentrerai, je le dirai à jeune maître E, et il va tous vous démolir un par un. Je vais commencer par te démolir, toi, la mauviette. Pas besoin d'attendre que tu rentres. Appelle ce jeune maître. Hé, tout de suite! Frappe? Pourquoi tu ne frappes pas? Tu n'aurais pas le numéro de jeune maître He par hasard? Qui a bien pu dire que je ne l'avais pas?
Jeune maître He, je me suis fait tabasser. Viens vite m'aider. Vous êtes foutus. Si vous ne dégagez pas, jeune maître E arrive tout de suite, vous allez tous mourir. Tu as vraiment appelé? Comment ça se fait que je n'ai rien reçu, moi? Tu dis n'importe quoi? Tu te prends pour le jeune maître E? Directeur Pan, vous devez absolument nous soutenir. Et il ose parler en disant qu'il connaît le jeune maître E. Le jeune maître E se tient juste devant lui et il ne le reconnaît même pas. C'est vraiment le jeune maître E? Il ne l'est pas, tu les peux, être. Jeune maître He, j'ai eu tort. Je vous en prie, donnez-moi une chance, pardonnez-moi cette fois. Tu as maltraité ma femme de cette façon et tu t'attends encore à ce que je te pardonne? Madame He? J'étais aveugle. J'ai fait une erreur. Je vous implore de me donner une chance, épargnez-moi cette fois. Le directeur Pan de la famille E, c'est ça? À partir de demain, la famille He n'aura plus besoin de toi. Quoi? Jeune maître He, c'est entièrement son idée, ça n'a rien à voir avec moi. Jetez cet imbécile à la station d'ordures. Et vous, la famille Hu, vous avez harcelé Rong Rong pendant toutes ces années. Aujourd'hui, je vais vous faire goûter ce que signifie vous le rendre au centuple. Je vous laisse la situation, mais ne faites pas de victimes. Oui. Jeune maître E. Jeune maître E. Jeune maître E. Jeune maître He. Rong Rong. Arrêtez de frapper. Arrêtez de frapper. Mon fils. Maman. Ne sois pas triste, ce n'est qu'un Bouddha de jade. C'était le Bouddha de jade que tu m'avais offert. Je t'en offrirai un autre. Je peux même t'en offrir plein d'autres, tant que ça te plaît. Ce n'est pas pareil. En quoi ce n'est pas pareil? C'est toi qui me l'as offert. C'était le premier bijou, la première robe, la première gourde, le premier sac. Tout ce que tu m'as donné, je m'en souviens. Je suis désolée, c'est ma faute. Je n'ai pas réussi à garder le Bouddha de jade que tu m'avais offert. Et j'ai failli ne pas réussir à protéger notre enfant. Je pensais que ma mère était malade. Je n'aurais jamais cru qu'elle allait. C'est ma faute. J'avais promis de te protéger. Mais je t'ai quand même laissé souffrir. Yi Chengzhou, tu es si bon. Je ne peux pas être si gourmande. Comment pourrais-je même imaginer que tu puisses vraiment m'appartenir? Mais plus tu es gentil avec moi, plus j'ai du mal à te laisser partir. Rentrons à la maison. Maman doit être morte d'inquiétude. Rong Rong. Rong Rong. Rong Rong, réveille-toi. Rong Rong. La future maman n'a rien de grave. C'est qu'elle a eu une grosse frayeur, ça a provoqué des contractions. Elle pourra sortir cet après-midi. C'est une bonne nouvelle. Ne la laissez surtout plus avoir de frayeur. Elle est fragile, elle ne supporterait pas une autre épreuve. Porter 2 enfants n'est pas facile, il faut absolument qu'elle ait une bonne nutrition. Laissez-moi faire. Je m'assurerai que Rong Rong soit bien prise en charge. La famille He a déjà triplé. Le personnel de sécurité. Dorénavant, je n'autoriserai absolument jamais qu'une telle chose se reproduise. Comment est-ce que j'ai encore atterri à l'hôpital, moi? Rong Rong, tu es réveillée. Tu m'as fait une peur bleue. Et mon bébé? Les bébés vont bien, ne t'inquiète pas. C'est de notre faute. On vous a inquiété. Comment peux-tu t'en vouloir? C'est nous qui n'avons pas pris bien soin de toi. Et tu t'en veux encore? Désormais, je ne te quitterai pas, je serai toujours à tes côtés. Mes enfants, je vous envie tellement. Vous n'êtes même pas encore nés. Et vous avez déjà tant de gens qui se soucient de vous. Laissez-moi en profiter un peu aussi, non? Pourquoi tu ne dors pas un peu plus? Et toi? Pourquoi tu t'es levé si tôt?
J'ai beaucoup de travail en ce moment. Mes jambes sont enflées, non? Arrête de les masser n'importe comment. Je te ferai un massage quand je reviendrai. J'ai grossi d'une taille entière. Mes mains sont enflées. Mes jambes sont enflées. Je ne suis plus jolie. Mais qu'est-ce que tu racontes, mon amour? Repose-toi bien à la maison. Sois sage. Tu reviens quand alors? Ce sera assez tard aujourd'hui. D'accord. Je m'en vais. Viens vite goûter ça. C'est la soupe fortifiante que je t'ai préparée. Merci, tante maternelle. Regarde comme j'ai grossi ces temps-ci. C'est justement bien d'être bien portante. C'est nourrissant pour le bébé aussi. Oui, c'est vrai. Pour le bébé. Ça ne fait rien si je prends du poids. Ces derniers temps, le grand jeune maître, il part tôt et rentre tard tous les jours. Il ne passe plus beaucoup de temps avec Madame E. Après tout, Madame E est enceinte. Ils ne peuvent pas faire leurs affaires. Le grand jeune maître doit être en manque. Le jeune maître aime tellement Madame E. Je ne pense pas. Tous les hommes sont pareils. Beaucoup d'hommes trompent leurs femmes pendant leur grossesse. Et puis, de toute façon, le jeune maître n'avait pas un partenaire de mariage arrangé avant? J'ai entendu dire qu'elle était revenue au pays récemment. J'ai quand même accepté la demande de maman de prendre un long congé de l'école temporairement et revenir pour ma grossesse. Cependant, je ne peux pas perdre mon temps. Je peux aussi réviser chez moi pour l'examen d'entrée à la fac. Mais bébé, maman va faire de son mieux, c'est promis. Pourquoi j'ai autant de taches sur le visage? Qu'est-ce qui se passe? Je suis devenue moche. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais faire, dis? Tu es rentré. Oh là là, pourquoi tu dors ici, dis-moi? J'attendais que tu rentres. Tu n'as pas besoin de m'attendre. Couche-toi tôt. On ne dérangera pas les bébés. On t'attend aussi pour dormir ensemble. Pourquoi tu portes encore un masque? Ne l'enlève pas. Ne l'enlève pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu as attrapé froid? Ou tu as de la fièvre? Je vais appeler ta tante. Non, ce n'est pas ça. J'ai quelque chose sur le visage, ce n'est pas beau. Tu as quelque chose? Juste quelques taches de rousseur. Oh là là, je t'ai dit de ne pas l'enlever. Avoir des taches de rousseur pendant ta grossesse, n'est-ce pas tout à fait normal? Et ce n'est pas moche du tout. C'est très mignon. Tu me dis ça juste pour me faire plaisir. C'est vrai. Je t'ai acheté des fraises. Des fraises à cette saison? Elles ont été livrées par avion. Je l'ai dit juste comme ça. Mais moi, je ne l'ai pas entendu juste comme ça. Je suis ton chéri. Qu'est-ce que tu as envie de manger? Si je n'arrivais pas à te le procurer, ne serais-je pas trop inutile? Toi si tendre. Si seulement je pouvais t'avoir toujours avec moi. Comme ce serait merveilleux. C'est bon. Mange d'abord, je vais prendre une douche. Et après, on va se coucher, d'accord? Meg. Je n'arrive pas à dormir. J'ai aussi mal au dos. Après tout, Madame Rongrong est bien trop enceinte. Ils ne peuvent plus rien faire de ce côté-là. Monsieur doit être en manque, hein?
Rong Rong, qu'est-ce que tu fais? Tu n'en as pas envie? Toi, tu n'en as pas envie? C'est trop tard. Je dois me lever tôt, demain matin, pour aller en réunion à la société. Depuis que je suis enceinte, tu ne m'as même pas touchée. Ça fait longtemps que tu n'en as pas envie? Je suis trop fatigué, on va dormir, d'accord? Il n'a vraiment aucun désir pour toi. Mais à quoi penses-tu, Sirong? Tu n'es qu'une blague. Madame, la soupe fortifiante est prête. Je descends tout de suite. Au fait, où est Qingzhou? Monsieur est parti très tôt ce matin. Il nous a expressément demandé de ne pas vous réveiller. Et sa couverture? Elle est sur le canapé. Monsieur a dit qu'il dormirait toujours sur le canapé désormais, et plus dans le lit. Il me méprise vraiment. Je ne peux pas supporter ça. Même s'il me trompe, qu'est-ce que ça peut me faire? De toute façon, on avait dit que, une fois l'enfant né, chacun irait de son côté. Je ne vais quand même pas vouloir rester la première dame de la famille, si? Si je l'appelle maintenant, il ne va pas m'en vouloir. Bonjour. Le numéro que vous avez composé n'est pas accessible pour le moment. Il n'éteint jamais son téléphone. Non, je ne dois pas paniquer. La priorité maintenant, c'est ma grossesse et mes études. Je dois rester calme. Je dois préparer mes examens. Ah, c'est le repas pour Qingzhou? Oui, madame. Donnez-le-moi. Je vais le lui apporter. Pas mal, directeur Wu. Reprendre l'entreprise familiale dès ton retour au pays et réussir ça si brillamment. Je suis censé être ton allié par mariage. M'appeler directeur Wu, n'est-ce pas trop de formalités? Désolé. Je suis marié. J'ai entendu dire que tu l'avais épousée parce qu'elle était enceinte, c'est ça? Oui, je vais bientôt être père. Un mariage arrangé à cause du bébé, donc, je m'en doutais. Pourtant, pour ce qui est d'être compatible avec toi, qui pourrait rivaliser avec moi? Absolument personne ne peut rivaliser, en effet. Tu trouves aussi qu'on est fait l'un pour l'autre, n'est-ce pas? Je disais plutôt, en quoi elle ne te surpasse pas? Qingzhou, c'est un peu blessant ce que tu dis. N'oublie pas que nos deux familles ont une alliance de mariage. On est à quelle époque là? Les fiançailles d'enfants, ça n'a plus aucune valeur. De plus, ma femme et moi nous entendons très bien. Ne dis pas n'importe quoi. Je plaisantais, ne le prends pas mal.
Quelle bague magnifique. Ne touche pas. Tu la lui offres? J'avais l'intention de la lui donner le jour du banquet, mais avec tout ce qui s'est passé, je veux juste qu'elle se porte bien maintenant. Quand le bébé sera né, je lui organiserai un grand mariage pour compenser. Tu as fini? Je viens de rentrer. Tu ne veux pas m'offrir un dîner? Directeur E, madame vous apporte à manger. Où est-elle? Où est-elle? Je ne sais pas. Elle est partie juste après avoir déposé le repas. Je n'ai jamais vu Qingzhou se soucier autant d'une femme. Je dois absolument voir ce que tu as dans le ventre pour me voler Qingzhou. Tu es de retour. Je t'avais dit de ne pas m'attendre et d'aller te coucher tôt, non? Mais je ne t'attendais pas. J'étais en train de réviser. Tu envisages quel professeur? La professeure Zhu Yiran. L'université de Jiangsheng? Cette professeure Zhu, la plus difficile. C'est pourtant la professeure de psychologie la plus célèbre de tout Jiangsheng. Elle est très sévère. Elle a un caractère imprévisible. C'est monnaie courante qu'elle fasse pleurer les gens à force de les gronder. Une petite pleurnicheuse comme toi, fais attention à ce que tu ne reviennes pas tous les jours en larmes. Je suis trop émotive. Je cause toujours des problèmes aux autres. Ce n'est pas ce que j'ai dit, hein? Bon, je vais prendre une douche. Il est temps de se reposer. Je suis vraiment moche en ce moment, trop grosse. J'ai le visage plein de taches et les jambes gonflées. Mais non. Mais pourquoi penses-tu ça? Alors, pourquoi tu ne me touches jamais? Tu ne m'aimes plus? Tu ne veux plus de moi? Il est trop tard. Va vite te reposer. Je suis désolée. Oh là là, désolé de quoi? Je suis désolée. Je n'ai plus de charme. Je ne peux plus te satisfaire non plus. Rong rong. Tu as le ventre tout rond et tu souffres tant. Et tu voudrais que je te demande encore de me satisfaire? Je serais un vrai monstre. Mais tu n'es pas frustrée? Si je n'ai même pas cette maîtrise de moi-même. Par contre, toi, tu as le visage tout amaigri. Tante te donne des compléments tous les jours. Comment se fait-il que tu n'arrives pas à grossir? Avec ce gros ventre, tu ne dois pas bien dormir la nuit non plus? Je me tourne et me retourne dans le lit tous les jours. Est-ce que j'ai perturbé ton sommeil? C'est pour ça que tu es allé dormir sur le canapé. Moi, c'est que j'avais peur de ne pas pouvoir m'empêcher de te toucher. Alors, je vais dormir dans la chambre d'amis. Retourne dans notre chambre pour dormir. Non. Si tu vas dormir dans la chambre d'amis, comment pourrais-je prendre soin de toi? Qu'est-ce qui se passe? Il me donne des coups de pied. Soyez sages, tous les deux. Dormez bien. Arrêtez d'embêter maman. Bon. Je vais prendre une douche. Tu as apporté les affaires? Je les ai apportés. Je les ai apportés. Ce serait pour moi, par hasard. Ma tante, je suis désolée de t'avoir fait sortir avec moi. Tu es à la fin de ta grossesse. Tu devrais sortir davantage. Avez-vous trouvé un prénom pour l'enfant? Je voulais que Qingzhou y pense, mais il a dit qu'on en choisirait un chacun. Vous avez le temps. Reste assise ici. Je vais aux toilettes. D'accord. Sirong, vous êtes? Je suis Wu Jianying, Qingzhou. Il ne t'a jamais parlé de moi? Bonjour. Cette bague me dit quelque chose.
C'est Qingzhou qui me l'a offerte, pour fêter mon retour au pays. Ah, d'accord. Ce n'était pas pour moi. Ça ne t'ennuie pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a d'ennuyeux là-dedans? Tu es déjà allié à jeune maître E. Tu es la madame E. Cette bague, elle devrait aussi t'appartenir. Juaner, ne dis pas ça. Jianing, tu es si gentille. Fais attention à ne pas te faire avoir par les autres. J'ai déjà mené mon enquête. Elle est ce genre de profiteuse qui traîne dans les soirées mondaines. Elle est montée dans son lit, a mis son ventre en avant et veut maintenant s'incruster. Je ne suis pas comme ça. Tu te trompes. Psychologie, tu vas passer un examen d'entrée? La grossesse rend idiote. Penses-tu pouvoir réussir? Nulle part il n'est dit qu'une femme enceinte ne peut pas concourir. Les examens sont équitables pour tout le monde. Tant que tu es assez bonne, tout le monde peut y aller. Bon courage. Je suis sûre que tu peux y arriver. Merci beaucoup. Ning Ning, pourquoi tu ne lui dis pas ta relation avec le professeur Zhu pour qu'elle abandonne face à la difficulté? Pas tout de suite. Mais c'est pas Wu Jianing, ça. Elle ne t'a pas embêté, j'espère? Non, pas du tout. Elle était plutôt gentille. Elle ne t'a rien dit de spécial? Elle n'a rien dit. La fiancée arrangée, je le savais déjà. Fais attention à qui tu parles, tu ne connais pas les gens. Tante, tu t'inquiètes beaucoup pour moi. Qui t'a dit d'avoir l'air si vulnérable? Je dois bien prendre soin de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est juste que peu de gens ont été aussi gentils avec moi. Espèce de gamine sentimentale. Ça t'émeut tant que ça? La famille He ne fera que mieux te traiter à l'avenir. Contrairement à cette famille qui s'appelle U. Viens. Rentrons. Maman Chen, est-ce que Qingzhou t'a dit quand il rentrerait aujourd'hui? Le jeune maître a apparemment un dîner d'affaires ce soir. Oh. Maman Chen, tu connais Wu Jianing? Bien sûr que je la connais, la mademoiselle de la famille Wu. Elle était promise au jeune maître depuis l'enfance. Le jeune maître aimait beaucoup mademoiselle Wu à l'époque. Chaque fois qu'il voyageait pour le travail, il lui rapportait un cadeau. Il l'emmenait aussi avec lui à toutes les réceptions. Mais alors pourquoi? Ensuite, mademoiselle Wu est partie à l'étranger pour ses études et ils ont perdu contact. Oh. Je comprends. Merci, maman Chen. Si je ne m'étais pas interposée dans leur histoire, il aurait sans doute épousé M. Wu et vécu heureux pour toujours. Quand j'aurais fini mes études de 3e cycle et trouvé un bon travail, à ce moment-là, je couperais les ponts avec la famille et je retournerais dans mon monde. Tu es rentré si tôt aujourd'hui? Je viens de finir le projet. Ces derniers temps, je n'ai pas passé assez de temps avec toi. Ce n'est pas grave. J'ai acheté les gâteaux de châtaigne que tu voulais tant. Merci. Je n'ai pas envie d'en manger maintenant. Mets-les au frigo. Alors, je vais te masser les jambes. Non, ce n'est pas nécessaire. Si tu as faim, va manger quelque chose au restaurant d'abord. Tu n'es pas contente? Mais si, je le suis. D'accord, je pose ça là. Pardon, Qingzhou. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, mais c'est seulement en m'éloignant de toi que je souffrirai, moins au moment de partir. Celui-ci est pas mal non plus. Achète-le aussi. Oh, c'est magnifique. Madame la jeune maîtresse, nous avons de la visite. Bonjour, mère. Mère, bonjour. Ning Ning, pourquoi es-tu rentré au pays? Tu ne m'as rien dit. J'étais très occupée, je n'avais pas le temps. Mais voilà, dès que j'ai pu, je suis venue vous voir. Ceci est un cadeau pour vous. Merci. C'est un vase en faïence émaillé cuit par Maître Song lui-même. Madame, elle adore tant les œuvres de Maître Song. Maître Song ne reçoit personne facilement. Je lui ai rendu visite 3 fois avant d'obtenir ce vase. J'espère juste que Mère aime bien. J'aime beaucoup. Mademoiselle Ning Ning est si pieuse depuis l'enfance. Madame, pas étonnant que le jeune maître l'aime.
Oups, quelle gaffe! Sœur Rongrong, je suis désolée, je ne savais pas que tu étais là. J'ai oublié de t'apporter un cadeau. Tu étais à l'étranger? C'est tout à fait normal que tu ne saches pas que Rongrong et Kingju se sont mariés. Bonjour. Mère, je peux rester dîner chez vous ce soir, s'il vous plaît? Ça fait si longtemps que je ne vous ai pas vu, vous me manquez tellement. Maman Shen va dire à la cuisine de préparer quelques plats que Ning Ning aime bien. Mais Qingzhou, lui... Qingzhou ne t'a rien dit? Il avait un engagement professionnel aujourd'hui. C'est pour ça qu'il m'a renvoyé, pour dîner avec Mère E. Allez, mangeons tous. Mère E, goûtez donc ceci. Mange toi aussi. Même, en tant que belle-fille, elle est bien plus qualifiée que moi. Vraiment, si on ne se compare pas aux autres, on ne voit pas l'écart. Je ne ressemble en rien à une jeune maîtresse de famille riche. Qingzhou a raison, je ne suis vraiment pas à sa hauteur. Mademoiselle Wu, Sœur Rong, tu as peur de moi, c'est ça? comment est-ce possible? Alors pourquoi n'oses-tu pas me regarder droit dans les yeux? Ce n'est pas vrai. Ceci dit, que tu aies peur de moi, c'est normal. Après tout, la vraie maîtresse de cette maison, ça devrait être moi. Mademoiselle Wu, ce n'est pas à moi que tu devrais dire ça. Je sais. Je devrais le dire à Qingzhou, mon chéri. Qingzhou est quelqu'un de bien. Tu attends son enfant. Il va sûrement prendre ses responsabilités. Mais si vraiment tu crois que c'est le grand amour, alors tu es bien trop naïve. Je n'ai jamais pensé que son amour était sincère. Il a juste pitié de moi, c'est tout. Tu as un tel sens des réalités, c'est étonnant. Alors pourquoi t'accroches-tu et ne pars-tu pas? Moi? Votre mariage n'a toujours pas eu lieu, n'est-ce pas? Il ne t'a même pas offert de bague de fiançailles? Qingzhou a dit, quand il se mariera, il offrira à sa nouvelle mariée une cérémonie somptueuse. C'est juste dommage. Cette mariée, ce ne sera pas toi. Mademoiselle Wu, je dois me reposer. Sors s'il te plaît. De quoi parlez-vous? C'est animé. Je demandais à Sœur Rong si la grossesse était difficile. Sœur Rong, c'est bien ça? Ne fais pas attention à elle. Cette Wu Jianing n'est pas simple. Ça va aller pour moi. Qingzhou n'a rien à voir avec elle. Ce ne sont que des bêtises. Merci ma tante, j'ai compris. Ta belle-mère te cherche. Tu n'as presque rien mangé hier soir. Elle t'a préparé un bouillon de poulet. Elle veut que tu descendes le boire. J'arrive tout de suite. Ma tante, merci de m'avoir réconfortée. Je suis consciente de mes limites. Ce qui n'est pas à moi, je n'irai pas le convoiter. Une fois que le bébé sera né, il sera temps pour moi de partir. Le stylo est pris, la gourde aussi, et les lingettes humides? J'ai tout pris. Tu ne te sens mal nulle part, n'est-ce pas? Non, je vais très bien. Si jamais tu ne te sens pas bien, dis-le immédiatement aux examinateurs. Ne te force pas. Oui. Ça suffit. Hey Qingzhou, on va tous attendre devant la salle d'examen. Pourquoi es-tu si nerveux? Mon grand frère, ça s'appelle être aveuglé par l'inquiétude. Belle-sœur, n'aie pas peur. Ce n'est pas grave si tu échoues. Laisse mon frère te confier la gestion d'une entreprise. Oh là là, tu n'as même pas encore passé l'examen et tu portes déjà la poisse. Crache, crache, vite. C'est ma faute. Crash, 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 crash. Je t'attendrai dehors. Quand tu auras fini, je t'emmènerai quelque part. D'accord. Attends. Mais celles-ci, elles sont plus confortables. Allons-y. Tu es vraiment venu. Sirong, tu ne vas pas, tu n'imagines pas, sérieusement que tu vas réussir l'examen de recherche du professeur Zhu, n'est-ce pas? Tu ne le sais vraiment pas ou tu fais semblant de ne pas le savoir? Professeur Zhu, c'est la tante de notre Jianing. Tu as volé le mari de Jianing. Tu crois qu'elle va t'accorder sa faveur?
Professeur Zhu est vraiment la tante de Wu Jianing. Dans ce cas, je n'ai aucune chance d'être prise. Mes bébés, n'ayez pas peur. Pour cet examen, maman va vraiment tout donner. Après tout, quand j'aurai quitté la famille, je pourrai au moins faire mes études supérieures, trouver un bon travail et subvenir à vos besoins. Regardez. C'est elle. Celle qui s'est glissée dans le lit du jeune maître He. Elle veut devenir la jeune maîtresse de la famille E, et en plus, elle veut être prise par professeur Zhu. Quoi? Tu veux que tout te tombe dessus? Je croyais que le jeune maître He tenait tellement à toi, mais il ne veut même pas t'acheter une bonne paire de chaussures. En fait, c'est compréhensible, tu n'es rien d'autre qu'un simple outil pour lui donner des enfants. C'est le jeune maître qui me les a achetés exprès. Tu peux mentir aux autres, mais ne te mens pas à toi-même. Je vais te dire la vérité, Jianing, elle va chercher son certificat de mariage avec le jeune maître He ces jours-ci. Quoi? Dès que tu auras fini ton examen, je t'emmènerai quelque part. Tu ne peux vraiment pas attendre que j'ai accouché. Tu es si pressé de divorcer de moi. Tu as compris maintenant? Toi, tu viens d'un quartier pauvre, alors tu dois retourner dans ton quartier pauvre. Mon ventre. Mon ventre. Xiao Juan. Elle est en train de mourir, non? Ce n'est pas ma faute. Rongrong. Rongrong. La femme enceinte fait une hémorragie. Le fœtus est en danger. Il faut opérer immédiatement. Docteur, vous devez m'aider, s'il vous plaît. Ma belle-fille, elle a vraiment traversé beaucoup d'épreuves. Qingzhou. Qingzhou, où es-tu? Rongrong, je suis là. Je suis là. Vite! Rongrong a toujours suivi les conseils de sa tante, elle a pris grand soin d'elle. Pourquoi a-t-elle soudainement une hémorragie? Rongrong est très sage. Même la tisane la plus amère, pour le bébé, elle l'a bu consciencieusement. Avant de partir, je l'avais examinée, tout allait bien. Va vérifier qui Rongrong a contacté récemment. Compris. Docteur, dites-moi, comment va ma belle-fille? L'état de la patiente est critique, il faut procéder d'urgence à une césarienne et elle a absolument besoin d'une transfusion. Prenez mon sang. J'ai le même groupe sanguin qu'elle. Je vous en supplie, il faut absolument la sauver. Faites tout ce qui est en votre pouvoir. On pourra avoir d'autres enfants, mais Rongrong ne doit absolument rien lui arriver. Qingzhou, Rongrong, elle m'inquiète. Ça fait 2 jours que je n'ai pas vu Rongrong. Je suis trop anxieuse. Son état est stable. Le médecin A dit qu'elle devait bien se reposer. Alors, je vais aller la voir. Maman, ne va pas la déranger. Va d'abord voir le bébé. Ta tante s'occupe du bébé. Oh là là, maman. Notre belle-sœur a eu une césarienne, elle vient d'être opérée et elle se repose. Ce n'est pas le moment d'aller la déranger. Bon, d'accord, je vais voir le bébé. J'ai laissé les compléments, hein? Maman, Quoi? la chambre est par ici. Rongrong doit absolument prendre ses compléments, sinon tu vas déguster. Qingzhou. Comment te sens-tu? Je vais appeler le médecin. Le bébé? Le bébé va bien. Il est en observation car il est prématuré. Tant mieux. Rongrong, tu m'as donné des jumeaux, un garçon et une fille. Vraiment? Tu dois d'abord te remettre sur pied, mais ne pense absolument à rien d'autre. Une fois que tu seras rétabli, j'amènerai les enfants pour que tu les vois. Nous rentrerons tous ensemble à la maison. Vous pouvez rentrer, mais moi, je ne reviendrai pas. Qu'est-ce qui t'arrive, dis-moi? Et Qingzhou? Divorçons. Le divorce.
Pourquoi? À propos de notre mariage, tu ne dis rien à l'extérieur, et encore moins t'arroger le statut de ton épouse pour réclamer des avantages à qui que ce soit. Les cadeaux que tu m'as offerts, je m'en souviens. Les mots que tu as prononcés, je m'en souviens aussi. Laisse-moi le demander. Garde-moi ma dignité, s'il te plaît. De toute façon, tu avais, toi aussi, l'intention de divorcer, n'est-ce pas? Je retire ce que j'ai dit. Ce qui est dit peut être retiré. Rong Rong, arrête de te faire des idées. La priorité absolue est que tu te rétablisses vite. Alors quand je serai rétablie, nous irons chercher les papiers de divorce. Tu as toujours voulu partir? Au départ, nous n'étions ensemble qu'à cause de ce qu'on nous a fait prendre. C'est tout. Durant tout ce temps, n'as-tu pas développé le moindre sentiment pour moi? Nous appartenons à deux mondes différents. Maintenant que l'enfant est né, je n'irai plus perturber ta nouvelle vie. Rong Rong, sans toi, comment pourrais-je avoir une nouvelle vie? Je suis tombé amoureux de toi depuis longtemps. Ma gentillesse envers toi vient du cœur, ce n'est pas parce que tu étais enceinte. Simone Wu entendait ce que tu dis, comme elle serait triste. Emluz Wu? Wu Jianing? Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Vous êtes, tous les deux, le couple absolument parfait. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne lui as pas déjà donné ta bague de fiançailles? Tu n'as pas toujours pensé que je ne valais pas mieux qu'elle? Pourquoi me forcer à le dire? Pour t'humilier toi-même? Tu parles de ça? Comment la bague est encore là? Impossible. Mais j'ai pourtant bien vu. Mouzel Wu l'avait à son doigt. Ma petite Rong Rong, tu te trompes vraiment. Cette bague, j'avais l'intention de te la donner au banquet. Puis il s'est passé tellement de choses, je voulais attendre que tu aies accouché, que tu aies retrouvé la forme, et organiser un grand mariage pour toi, et pendant cette cérémonie, te remettre la bague au doigt. Mais je n'aurais jamais pensé que Wu Jianing gâcherait cette surprise. Mais elle était censée être ta promise par mariage arrangé. Rong Rong, depuis le début, il n'y a eu que toi, et il n'y aura que toi à l'avenir. Mais tu avais aussi dit qu'après mes examens, tu m'emmènerais au bureau d'état civil pour divorcer. Je n'ai jamais dit que je voulais t'emmener au bureau d'état civil. Je voulais t'emmener voir professeur Zhu. Elle a lu ta thèse, elle la trouve excellente, et elle veut te rencontrer. Ah, c'est ça. Alors, si tu as été si froide avec moi récemment, c'est parce que tu pensais que j'allais et me mettre avec Wu Jianing. Vous êtes tous si gentils avec moi. J'ai peur de ne pas vouloir partir. Je ne vous mérite pas, pour tant de gentillesse. Rong Rong, tu mérites ce qu'il y a de meilleur au monde. Bon, arrête de te faire des idées, va dormir. Je sors m'occuper de quelques affaires. Mais sois tranquille, je ne te quitterai jamais. Rong Rong, la personne qui t'a fait du mal, peu importe qui c'est, je ne vais en laisser échapper aucun. Bienvenue à la belle-fille et au petit maître à la maison. Rong Rong, pendant tout ce temps, tu as fait beaucoup d'efforts. Regarde, ça, ce sont des bijoux en or que je t'ai achetés. Les actions de la famille. Je vais aussi t'en donner 20%. Non, 30%. Et aussi un 6 yuan à Pékin, une villa à Shanghai. Et aussi, regardez, je t'ai acheté toute une collection de belles robes. Vois si ça te plaît. Une fois que tu auras fini ton mois de repos post-accouchement, tu pourras les porter. Le repas est presque prêt. Il y avait des restrictions alimentaires pendant ta grossesse. Toutes ces choses que tu ne pouvais pas manger. Aujourd'hui, tu vas te régaler. Moi aussi, je vais pouvoir en profiter, grâce à belle-sœur. De quoi tu te mêles? Toi aussi, tu devrais manger un peu plus. Pendant tout ce temps à prendre soin de moi, tu as maigri. Rong Rong, tu ne le sais peu. Être pas. Le jour où tu es entré aux urgences, Qingzhou était tellement paniqué, il n'arrêtait pas de supplier le médecin de sauver la mère. Bon, ça va, ça va. Pourquoi on reste debout ici? Assieds-toi pour parler. Que Qingzhou s'en aille. Toi, va-t'en vite, hein.
Plus tard, quand l'enfant pleurera, on demandera à He Qingzhu de le calmer. C'est le père de l'enfant, c'est son rôle de le calmer. Toi, repose-toi bien, détends-toi. He Yusheng, les résultats vont bientôt tomber, n'est-ce pas? Ce sera dans ces 2 jours, je crois. Félicitations, Juaner, tu es arrivé 2e à cet examen. J'aimerais bien savoir qui est arrivé premier. J'ai entendu dire qu'il ou elle avait 80 points de plus que Juan. Qui que ce soit, quelle importance ça peut bien avoir. Jianing, tu m'as promis de me recommander à ta tante, n'est-ce pas? Ma tante m'adore plus que tout. Si je te recommande, comment pourrait-elle te refuser? Tiens, voici un cadeau pour toi. Ce sont des perles Wagwang de qualité supérieure. Il n'y en a que 15 dans le monde entier. Une seule coûte 1 million d'euros. Ning ning. Rong Rong, viens. C'est ton cadeau pour avoir été première à l'examen. Merci, maman. Toutes ces perles, ça a dû coûter très cher, non? C'est de la Wagwang, de la qualité supérieure. Il n'y en a que 15 dans le monde. 14 étaient aux enchères, et maman les a toutes achetées pour toi. C'est vraiment trop précieux. Maman, je ne peux pas accepter. Même si c'est précieux, c'est fait pour être porté. Si tu n'en veux pas, tu vas me faire de la peine. Je les veux. Maman, ne soyez pas triste. Mets-les vite. C'est magnifique. Merci, maman. J'ai aussi invité professeur Zhu. Elle ne devrait pas tarder. Je vais l'accueillir, alors. Mais ce n'est pas Sirong. Quoi? Tu viens aussi t'incruster à ma fête? Sirong, tu ne me lâches vraiment jamais, toi. Tu veux t'incruster à ma soirée de célébration, mais tu ne prends même pas la peine de te demander si tu le mérites. Ta soirée de célébration? J'ai peur que tu ne sois pas au courant, mais à cet examen, j'ai eu la 2e place. Regarde, ces perles, c'est un cadeau de ma meilleure amie. Tu n'as probablement jamais vu ça de ta vie. Sirong, tu es vraiment une copieuse. Maintenant, même les perles, tu me les copies. Pourquoi est-ce que je te copierais? Tu te prends vraiment pour le centre du monde, toi. Grande sœur Rong, n'est-ce pas un peu impoli de dire ça? Chacune de ces perles coûte 1 million d'euros. Comment? La famille He aurait-elle pu se permettre de t'en acheter? C'est sûrement une contrefaçon que tu as achetée au marché. Arrête-toi. C'est faux, je vais te le prouver maintenant. Mes perles. C'est un cadeau que ma belle-mère m'a offert. Une chinoiserie chérie comme un trésor. Elle t'a fait un cadeau? Tu te prends pour la première? Si c'est elle qui a eu la première place, je m'agenouillerai aujourd'hui et je m'inclinerai 3 fois devant elle. Et pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas être la première? Professeur Zhu, vous venez pour ma soirée de célébration, n'est-ce pas? Ning Ning, je t'ai dit que pour mes élèves, je ne regarde que les résultats, pas les faveurs. Sirong est celle qui a eu la première place à cet examen. Quoi? C'est elle la première? Celle qui a 80 points de plus que moi? Comment est-ce possible? Oh là là, Rong Rong, qui a cassé le bracelet de perles que je t'ai donné? Madame, ce n'est qu'un malentendu. C'est Juaner qui a accidentellement bousculé madame. Bousculé? Ce jour-là, Rong est tombée et a fait une hémorragie. Est-ce que ta fille l'avait bousculé accidentellement aussi? Rong est d'une bonne nature. Elle refuse de parler, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas découvrir la vérité. Frère, voici la vidéo de surveillance de ce jour-là. Et aussi, voici l'enregistrement audio de Maman Shen et Wu Jianing. Pour que tu aies quelque chose à faire, mentionne-moi souvent devant Sirong. Sirong est une personne méfiante et complexée. Elle va forcément se laisser abattre et faire quelque chose de stupide. C'est juste une vile créature. Maman Shen, notre famille a toujours été généreuse avec toi. Comment peux-tu faire ça à notre Rong Rong?
Wu Huan, tu es viré de l'école. Je vais aussi te poursuivre en justice. Le reste de ta vie, tu vas le passer en prison. Venez ici, traînez-les dehors, appelez vite la police. Je ne savais pas que la poussée était si dangereux. Ning, Ning Ning, aide-moi, s'il te plaît. Oui, j'étais jalouse de Sirong, mais je n'ai rien fait contre elle. Tu crois que je ne sais pas ce que tu essayais de faire? Tu as contrefait ma bague, n'est-ce pas, juste pour la tromper et la provoquer? Tu as rendu ma femme malheureuse? Je ne te laisserai pas vivre un instant de paix. Toutes ces années que j'ai passées avec toi, si ce n'était pas elle, celle qui se tiendrait à tes côtés maintenant, ce serait moi. La mère de tes enfants devrait être moi. Pourquoi est-ce que tu protèges cette femme vulgaire? En termes de diplôme ou d'apparence, en quoi est-elle meilleure que moi? Tais-toi. Si tu insultes encore ma femme, je te ferai aussi arrêter. À partir de maintenant, la famille He ne collaborera plus avec la famille Wu. Toi, tu n'as plus le droit d'apparaître devant les He. Rongrong, ce genre de personne, rien que la voir est dégoûtant. J'ai aussi une surprise pour toi aujourd'hui. Rongrong, je t'emmène te changer. Me changer? Tante, c'est Rongrong, Qingzhou. Qu'est-ce qui se passe ici? Rongrong. J'ai toujours voulu t'offrir un mariage grandiose. Aujourd'hui, j'en ai enfin l'occasion. Même si nous sommes déjà mariés civilement, la demande en mariage et le mariage, rien de ce qui est dû ne doit manquer. Sirong, veux-tu m'épouser, me laisser t'aimer, te protéger et t'accompagner ainsi jusqu'à la vieillesse? Dis oui, dis oui, dis oui, dis oui. Attendez. Qu'est-ce que tu as? Belle-sœur, ne fais pas peur à mon frère. Il est sur le point de s'effondrer. Rongrong, ne t'inquiète pas. Maman va s'en occuper pour toi. S'il te rend malheureuse, maman s'occupera de le corriger. Rongrong, tu ne veux pas? Je n'ai même pas préparé de bague pour toi. Belle-sœur, mon frère a tout préparé pour toi.